bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler, vous en entendez parler souvent, c'est de la pollution. Alors on essaie par tous les moyens de purifier l'air, n'est-ce pas? On parle de la couche d'ozone. Alors ça se situe au niveau des voitures, et puis avec les nouvelles technologies aujourd'hui, nouvelle énergie, on essaie de pallier à cela. Ça, c'est ce que font les hommes, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais quand on parle de pollution, il y a d'autres pollutions qui, je dirais, sont spirituelles, sont morales ou sont physiques. Et pour évoquer cela, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous parler de ce que le Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il est mort il y a 2000 ans, eh bien, il y a eu de la part de Dieu une triple action contre une triple aussi action de celui qu'on appelle le diable, l'ennemi de nos âmes. Alors tout d'abord, c'est moral. On sait très bien qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que parce qu'on a une certaine morale, eh bien les choses vont aller de mieux en mieux. Alors c'est bien d'avoir de la morale. C'est ce que l'on a enseigné autrefois dans les écoles, avoir une éducation, avoir de la morale. Mais voyez, ça ne nous sauve pas d'avoir une bonne morale. Ce qui nous sauve et ce qui va, je dirais, par-delà nous purifier, parce que finalement c'est le but de Dieu, c'est l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, le sang de Jésus qui a été répandu, qui nous lave et qui nous purifie. Alors c'est vrai que dans le cœur, bien qu'il y ait une bonne morale peut-être, il y a ce que la Bible appelle le péché. Voyez. Et pour pallier à cela, eh bien, il a fallu que Jésus donne sa vie. C'est vrai que le diable voudrait nous tromper encore avec ces choses-là, n'est-ce pas? Vous avez une autre action de Dieu, c'est sur le plan spirituel. Et là aussi, combien de fois le diable essaie de nous tromper dans le domaine spirituel, par tout ce que nous voyons, nous pouvons entendre aujourd'hui, même quand on est chrétien, quelquefois on est perturbé parce qu'on a entendu ou on a vu sur peut-être un site ou que sais-je, des choses qui ont essayé de nous atteindre. Alors au travers de cela, on peut se poser des questions. Mes amis, je crois qu'il faut veiller à ce que eh bien, nous ne soyons pas de ceux qui se laissent troubler. Vous savez, ce qui est le contraire de la vérité aujourd'hui, c'est le mensonge. Essayer de troubler les gens par toutes sortes de séductions, de choses qui sont mensongères. Le contraire de cela, c'est la vérité. Et qui a dit qu'il était la vérité? C'est encore la personne de Jésus. Jésus a dit, avant de mourir, il a dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en donnant sa vie sur la croix qu'il va nous montrer le chemin véritable, le chemin qui est à suivre. Voyez, il a des paroles merveilleuses lorsque il va mourir sur la croix. Il va parler du pardon, il va parler de cet amour qu'il va donner, de ce tout accompli pour chacun d'entre nous, pour les créatures de Dieu que nous sommes. Ça, c'est la vérité. Et puis, il y a une autre action. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, la Bible nous dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Et là aussi, je dirais que, vous savez, quand on est malade, certains le pensent, parce qu'il y a là aussi un esprit mensonger. Certains qui vous disent, mais c'est Dieu qui me rend malade, et pourquoi suis-je dans telle situation, etc. Je suis fatigué de souffrir. On met cela sur la faute de Dieu. Vous voyez? Eh bien, c'est pas du tout ce qui est là aussi de la vérité. Parce que Dieu ne rend pas les gens malades. Hein. Dieu permet peut-être la maladie, c'est sûr, même chez les chrétiens qui sont malades, il y a un temps d'épreuve. La volonté de Dieu, on ne la connaît pas toujours, mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur, lui, il ne donne pas la maladie, mais il nous guérit. Il peut guérir toute maladie, nous dit la Bible. C'est pour cela que là, nous avons une action de Dieu. Lorsque le Seigneur meurt, eh bien, dans les meurtrissures de Jésus, l'apôtre Pierre le dira, lui, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et je voudrais vous encourager, ici ce matin, si vous êtes malade, à croire
à croire et dans un élan de foi à recevoir de la part de Dieu, que cette parole puisse pénétrer votre vie, puisse demeurer dans votre cœur en vous disant que le Seigneur, oui, a tout accompli pour vous. Et n'écoutez plus l'ennemi de vos âmes. Ne vous arrêtez pas même peut-être toujours à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez peut-être même imaginer. N'oubliez pas que Dieu est le Tout-Puissant. Voilà, une triple action de Dieu contre une triple action du diable. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de Christ pour nous aujourd'hui. Alors des souillures, oui, les hommes font ce qu'ils peuvent. Mais Jésus, lui, eh bien, il a tout fait. Il a tout fait, il s'est donné. Aujourd'hui, il est vivant, il est ressuscité. Et croyez, chers amis, qu'il veut vous bénir. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, de tout mon cœur. Et n'écoutez plus celui qui veut vous mentir, mais écoutez celui qui, lui, veut vous enseigner toute sa vérité à lui. Alléluia. Je vous dis à bientôt et bon courage à tous. Au revoir.